tu me mets demain matin dans l'UFC, je fais très, très bien contre n'importe qui dans le top 20. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Michael Dufort dans le cadre de son combat le 7 avril, dans une semaine, contre Luis Peña, vétéran de l'UFC à Myrtle Beach pour l'organisation XMMA. Comment ça va, Michael? Top shape à une semaine du combat. Les entraînements ont été faits, tout a été fait pour aller chercher la victoire. Là, il y a eu un petit temps depuis ton dernier combat. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que tu as fait? On a travaillé sur les skills, toutes les aptitudes, on a essayé de les améliorer, que ce soit la lutte, que ce soit le stand-up, que ce soit le sol. Écoute, je suis un meilleur athlète qu'il y a un an, je suis un meilleur athlète que mon dernier combat. Mon dernier combat remonte à il y a 8 mois. J'avais sorti une prestation quand même dominante avec UAE Warrior. Je m'attends à être aussi dominant pour mon prochain combat, malgré que le calibre de mon adversaire a augmenté. Je pense que mon calibre d'athlète aussi, d'athlète dangereux a augmenté aussi. Tu combats donc dans une semaine et depuis quand tu sais que tu as ce combat-là? Ça fait seulement 3 semaines qu'on sait que j'affronte cette personne-là. Je te dirais qu'il y a 5 semaines, les pourparlers ont commencé avec XMMA. Puis mon agent était très confiant de me mettre sur cette carte-là. Donc, je te dirais que j'étais confiant de me battre pour XMMA. Ça fait au moins 5 semaines. Est-ce que je m'attendais à affronter un vétéran de l'UFC de 6 pieds 3 gaucher? Non. Mais on est prêt. On a tellement travaillé fort dans les derniers mois, dans les dernières années aussi, qu'on est prêt pour absolument tout ce qu'on va se faire, ce qu'on va se faire offrir. Mais du coup, on peut dire que tu n'as pas eu un full training camp, vu que tu as quand même appris ça pas en Niveau short notice, spécificité, oui, ça a été peut-être un peu limité, mais on est capable de trouver les bonnes personnes. Comme on s'entraîne avec beaucoup de monde, de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 6, 6 pieds 7 même. Puis le gros défi quand tu affrontes une grande personne, c'est de briser la distance. Ouais. Puis briser la distance, tu n'as pas besoin d'affronter quelqu'un qui mesure nécessairement 6 pieds 3 comme Luis Peña pour briser la distance. Des fois c'est quelqu'un de plus petit est capable de gérer très bien la distance. Quelqu'un de plus grand peut la gérer moins bien. Donc non, spécifiquement, on n'a pas eu le plus long training camp, mais les aptitudes demeurent. Je suis capable de briser la distance. Puis en fait, c'est une de mes forces de briser la distance avec un bon blitz, puis amener quelqu'un contre son gré dans mon monde. Comment s'est passé le matchmaking? On t'a appelé, on t'a dit bon, c'est Luis Peña qu'on te propose ou... En fait, non. Justement, comme je te dis, ça faisait il y a peut-être 5 semaines, les pourparlers ont commencé. Ils nous ont offert, je pense, les 7 non. Les 6 premiers, on a tous dit oui. Ils se sont désistés. C'était comme, si tu dis oui à cette personne-là, tu vas te battre. On disait oui. Combat n'avait pas lieu. Deuxième, oui. Combat n'a pas lieu. Troisième, non. OK, finalement, on dit oui à tout le monde. Puis tout le monde dit non. Là, ils sont revenus il y a 3 semaines avec Luis Peña en disant, si tu dis oui à lui, c'est sûr qu'il te dit oui parce qu'il a peur de rien. Il dit oui à absolument tout le monde. Donc, écoute, c'est quelqu'un qu'on a pris au sérieux. On a regardé un peu de vidéos. Mon équipe a regardé beaucoup de vidéos, en fait. Puis, ils ont dit « let's go ». Justement. Donc, ce « let's go » là, c'est suffisant pour moi pour dire justement « let's go, let's go ». Et toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Il reste sur 2 défaites et donc il va avoir à cœur de revenir fort. Qu'est-ce que je pense de lui? Ça m'est égal. Écoute, il aurait pu gagner ses 5 derniers combats. Là, il a perdu ses 2 derniers. Je pense que oui, il va vouloir venir fort. Ou il y a aussi le fait qu'il a peut-être accepté la défaite. Il y a des gens qui ont demandé quand ils ont été brisés une fois, c'est plus facile pour eux de juste briser une deuxième fois, briser une troisième fois. Écoute, il est brisable, le gars. Mon but, c'est de le briser. Donc tu vises une finition ou tu es plutôt... Je vise toujours un finish. Tu ne me verras jamais
Tu me verras jamais commencer un combat en me disant je vais essayer de chercher une décision. Mon but, c'est de finir mes adversaires, puis justement, pas laisser ça dans les mains des juges. Les juges, c'est mes pires ennemis, puis je les laisse pas décider ma victoire ou whatever. Justement, tu dis que c'est tes pires ennemis parce que tes 2 dernières défaites, techniquement, elles sont 2 fois sur split décision. Est-ce que les 2 fois, tu penses que tu avais fait le travail pour avoir la victoire? Oui, je pense vraiment que. Écoute, je ne sais pas comment les juges. C'est ça qui fait un peu chier les athlètes. Je pense qu'on. Le pourquoi on veut vraiment pas que ça aille dans les mains des juges, c'est qu'un juge, une journée, va filer que c'est cette personne-là qui gagne, l'autre journée, va filer que c'est l'autre personne. On n'a pas de standard en arts martiaux mixtes. Nos standards sont pas assez intégrés pour justement savoir comment gagner un combat par décision. Les juges varient trop. Tu as des juges qui vont donner plus de points à un boxeur sur des gros coups. Il va donner beaucoup de points sur un takedown. Va donner des points pour le contrôle de l'octogone. On le sait que c'est un peu tout ça qu'ils prennent en conséquence, mais on ne sait pas laquelle ils vont prévaloir. Il n'y a pas un vrai barème. Et ça, je t'avais déjà entendu en parler en story sur Instagram. Et c'est quelque chose que tu combats, entre guillemets. C'est cette inconsistance dans la manière des juges de juger un combat. En plein ça. Tu sais, la dernière fois que je n'avais parlé sur les réseaux sociaux, je pense qu'on avait eu c'était un gros combat Bellator pour justement le Million Dollar Tournament. T'as un juge qui avait donné une victoire, je pense, 50-45 à l'autre, puis t'as un autre juge qui avait donné 49-46 à l'autre. Je veux dire, c'est insensé, là. C'est l'opposé complètement. À quel point les juges sont pas sur la même longueur d'onde, sont inconscients des fois de ce qu'est le sport. Puis, je comprends que tu as différents angles, tu peux voir le combat différemment, mais pour les athlètes, c'est difficile justement. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est mes pires ennemis. C'est difficile de leur laisser prendre une décision. Puis selon chaque ville, c'est une commission différente. On dirait que ça manque d'uniformité dans le monde du MMA sur le scoring, comme on a débriefé ensemble Vera Sandhagen. Il y a quand même un juge qui a donné le combat à Vera, quoi. Puis tu as des endroits aussi que. La raison pourquoi tu ne peux pas truster les juges non plus, c'est qu'il y a du monde qui se font acheter. Il y a du monde qui se font. Pas nécessairement acheter, mais qui ont un parti pris. Tu sais, quand tu parles qu'un parti pris, là, c'est dur en tabarouette d'inverser la vapeur. Là. Donc, écoute, comme je le répète, c'est mes pires ennemis. Je veux pas qu'ils décident de mon sort. Je vais décider de mon sort moi-même. Tu es numéro 1 professionnel lightweight au Québec. Tu vises bien évidemment, en cas de victoire, une signature à l'UFC. Tu penses être rendu là? Oui, je sais que je suis rendu là. Si tu regardes justement mes seules défaites, c'est contre des vétérans de l'UFC par décision partagée. Donc, pourquoi je n'appartiendrais pas à cette organisation-là? Écoute, comme je te dis, j'appartiens, puis je pense que tu me mets demain matin dans l'UFC, je fais très, très bien contre n'importe qui dans le top 20. Bon, en parlant de n'importe qui dans le top 20, je vais t'en citer quelques-uns et tu me dis comment irait le combat, toi, contre ces gens-là. Donc, on va commencer avec le 20e. Selon la dernière fois que j'ai regardé le classement, je précise, ça peut avoir changé. Qu'est-ce que tu donnerais, selon toi, demain si tu te bats contre Bobby Green? Bobby Green, dure personne à comme prévoir. Il est dur à imiter pour les training partners. Mais encore là, je suis dur à. C'est dur de s'attendre à quelque chose de ma part aussi. Écoute, ça serait un bon combat. Je mettrais mon argent sur moi. Je ne suis pas inquiet. J'ai les capacités pour battre n'importe qui dans le top 20, comme je te dis. Puis, je serais confiant. Contre Brad Riddle. Brad Riddle, super bon striking. Écoute, quand tu abordes un combat, ton but, c'est d'analyser ses faiblesses, puis justement l'amener dans ton monde. Un peu comme Georges Saint-Pierre a fait toute sa carrière. Georges Saint-Pierre était super bon striker, super bon wrestler, super bon au sol. Puis quand il affrontait un striker, il l'amenait au sol. Quand il affrontait un gars de sol, sa lutte était assez forte pour garder le combat debout. Mon but contre Riddle serait de l'amener au sol puis de le noyer dans mon monde. On enchaîne le 14e, Drew Dober.
True Jobber, gros cogneur. J'ai quand même beaucoup. J'aime affronter des cogneurs. Souvent derrière le grosse force de frappe, se cache un manque de technique. Puis c'est facilement exploitable. Écoute, encore là, je l'amènerai dans mon Confiant. monde. En plein ça. Mon monde, je le noirais. On termine avec Moïcano. Oh, Moïcano, bon fighter. Grand, dur à prévoir. Bon partout. Un peu foufou. Le but serait de juste le catcher pendant un de ces moments foufou, puis tu le fais regretter d'être là, puis tu le noies. Et là, mon petit joker avec un combattant que j'aime beaucoup, Chandler. Oh, Chandler, gros cogneur. Gros lutteur. Foufou aussi. Foufou. C'est ça, foufou. Menton un peu trop sollicité dans sa carrière. Donc, le but serait d'y faire mal peut-être sur les pieds, lui. Parfait. Bon, là, je pourrais citer tout le top 15. Là, on va s'arrêter là et on va espérer que ça se réalise et te voir contre ces combattants-là. Yes. En parlant d'autres combattants, tu as call out Lapillus à nos micros à Samouraï MMA. Il a répondu, mais il n'a pas l'air chaud. Et on a appris de sources sûres qu'il visait une deuxième ceinture à Arès, qui est celle de ta catégorie. Qu'est-ce que tu penses de Damien Lapillus? Écoute, le fait qu'il ait quand même répondu, donc ça montre qu'il est à l'écoute. Je ne serais pas chaud à sa place non plus. C'est pas un match-up que je voudrais. Je voudrais pas m'affronter. Si tu me donnes le choix entre moi ou Damien Lapillus, clairement, en tout cas, tout ça pour dire, je comprends que ce ne soit pas chaud à l'idée de m'affronter. Mais écoute, s'il veut un jour, s'il trouve ses testicules, puis il accepte de m'affronter, let's go. Ça va me faire plaisir d'y corriger son compte, puis finalement monter dans le cage avec lui. C'est tout ce qui manque. Peu importe où. Peu importe où. Que ce soit à Arès, que ce soit à Samouraï au Québec, qu'on se batte sur un terrain neutre aux États-Unis, ça m'est égal. Je suis prêt à aller n'importe où. C'est quand même un combattant complet, bon striking, bonne lutte. Selon toi, ça ne suffirait pas, sa lutte ne résisterait pas à la tienne. Et en termes de striking, tu ne te sens pas en danger? Du tout. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes au H2O? Ça fait quelques années maintenant. Je dois être rendu à ma 4e année, 5e année peut-être. Ça doit faire 5 ans que je travaille avec Richard. Mon premier combat que j'ai fait avec lui, c'était contre... je pense Robert Cérès peut-être, je suis pas sûr. Mais non, moi et Richard, on a vraiment une bonne complicité. C'est un bon coach, c'est un ami. Puis écoute, notre but c'est de gagner, on est 2 gamers. Ça c'est une des plus belles caractéristiques à Richard, c'est que c'est un gamer. Quand il va quelque part, c'est pour gagner, c'est pas un perdant. Puis, il déteste perdre. Si tu acceptes la défaite dans ta tête, t'es mieux de pas partir une carrière dans les arts martiaux mixtes, tu dois détester la défaite. Ça doit être ton pire ennemi. Parfait. Tu pèses combien là en ce moment? Le combat est dans 7 jours. Comment? Là, tu pèses combien là? En ce moment, je suis sous la barre des 170. Parfait, ça va, tu te sens bien? Top shape. Prêt pour ton combat contre Luis Peña? Je suis plus que prêt. Mickaël Dufort, merci beaucoup et bonne chance pour ton combat. Merci les boys de l'Arena. Vous êtes top pour eux.